Merci d'être avec nous pendant de liberté. Nous recevons aujourd'hui le ministre des Travaux publics, Abdelkader Kadi. Bonsoir, Monsieur le ministre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour des impératifs de calendrier, le forum s'est déroulé exceptionnellement l'après-midi aujourd'hui à 16 h. Comme le veut la tradition, vous avez quelques minutes pour un peu vous donner un aperçu des grandes questions concernant en priorité votre secteur. Et on reviendra juste après pour le débat avec la presse. C'est à vous, Monsieur Patti. Merci. Tout d'abord, je commence à dire merci à l'ensemble de l'équipe de Liberté pour m'avoir invité et pour l'intérêt que le journal accorde au secteur des travaux publics. Je vous remercie infiniment pour cette invitation. Pour ce qui est du secteur, vous savez que le secteur des travaux publics, en général, ne s'occupe pas que des routes, parce qu'on a tendance à penser tout de suite route quand on parle des travaux publics. Et le secteur s'occupe des routes, toutes routes confondues bien sûr, des autoroutes aussi, ainsi que des ouvrages touchant tout ce qui est travaux publics au niveau des aéroports, ainsi que la réalisation des ports et des digues de port. Donc c'est un peu tout ça qui touche des travaux publics. On s'occupe de temps en temps aussi d'éclairage public quand il s'agit d'éclairage au niveau de certains endroits de routes touchant l'autoroute, ou des fois des entrées de ville au niveau des pénétrantes. Donc tout cela est pris en charge par les travaux publics. Actuellement, les grands projets des travaux publics au niveau route, donc on a l'autoroute Est-Ouest qui tire à sa fin, bien sûr avec quelques équipements qui manquent pour la rendre payante. Deuxièmement, la mise à niveau de certains tronçons au niveau de cette autoroute Est-Ouest, c'est beaucoup plus les tronçons qui ont été réalisés à l'époque par des entreprises publiques en général, ainsi que l'autoroute au plateau, je l'ai déjà annoncé plusieurs fois en disant que ça va démarrer avant la fin de l'année, et on a profité du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale pour arriver à démarrer le 30 octobre. On démarrera le premier tronçon qui sera de 102 km entre Betna et Khanchla. Donc c'est déjà un début, et un bon début, parce que le lancement se fera avec des entreprises algériennes, sous le pilotage d'une entreprise publique algérienne qui les considère, avec certaines entreprises publiques et certaines entreprises privées algériennes. Le tronçon en lui-même va aller jusqu'à Tébessa plus tard, donc on démarre aussi à Khanchla-Tébessa avant la fin de l'année. Et le côté ouest verra aussi les tronçons de Saïda jusqu'à Tiaret qui vont démarrer avant la fin de l'année. Ça, c'est concernant l'autoroute au plateau. Pour ce qui est des pénétrantes, je vous dirais que la majorité des pénétrantes vers les ports et zones industrielles ont démarré. On peut les citer aussi. À partir de l'ouest, c'est Razawet, Oran qui démarre le 10 novembre. Il y a aussi Mostaganem qui a démarré, Ténès qui a démarré. Et au niveau centre, on a aussi le positionnement pour une pénétrante qui va desservir le nouveau port. Donc c'est un nouveau port, le grand port du centre, qui est en cours d'étude de positionnement actuellement. Et on a sur le côté est d'Alger, on a les grandes villes telles que Tizi Ouzou, l'autoroute pénétrante est en cours. On a Bjeya, on a Jijel qui a démarré aussi. Ça, c'est toujours vers les ports, les zones industrielles. On a Skikta qui a démarré. On a actuellement aussi démarré la pénétrante vers Guelma, la pénétrante vers Betna,
et la pénétrante vers Mascala. Ça, c'est des pénétrantes, sans oublier la RN1 qui a démarré en autoroute. C'est ce que j'appelle moi-même la colonne vertébrale de l'Algérie et qui démarre d'Alger pour aller vers les pays africains, c'est-à-dire le Mali, le Niger et la Mauritanie. Là, le projet est en cours. Et toutes les pénétrantes allant vers l'intérieur du pays vont rejoindre l'autoroute au plateau. À partir de là, on a aussi un développement côté sud. La majorité des routes nationales au niveau sud sont en dédoublement. On peut parler des dédoublements de Béchar, de Naama, d'El Bayed, ainsi que d'autres qui sont nombreuses. C'est-à-dire, je peux citer des régions où on a des dédoublements qui sont très importants et qui feront l'objet d'une liaison directe avec l'autoroute au plateau, ainsi que l'autoroute est-ouest. Donc voilà un peu sur les autoroutes. Pour ce qui est des ports, il y a énormément de pistes qui ont été reprises et les dernières qu'on a livrées, c'est des pistes de Tiaret et Tibimoun, plus Jijel. Donc voilà les 3 pistes qu'on vient de livrer et qui sont fonctionnelles à l'heure actuelle. Pour ce qui est il y a d'autres aéroports qui sont en cours et qui verront la livraison très prochainement. Donc on a repris pas mal de pistes et de parking avions au niveau de nos aéroports. Il y a aussi des extensions qui sont en cours. Pour ce qui est des ports, il y a le projet du grand port centre qui est en étude d'implantation et on verra. Dans quelques jours, on aura une séance de travail pour finaliser le positionnement de ce grand port qui va soulager énormément Alger de sa circulation et en même temps sortir tous les poids lourds qui ne vont plus pouvoir aller vers le port d'Alger ou sortir du port d'Alger parce que ça sera un port réservé aux passagers et à la plaisance et probablement à la pêche. Donc voilà un peu ce qui se fait, tout en disant que la majorité des ports de pêche sont en reprise et mis à niveau. Il y a aussi quelques ports qui sont en réalisation actuellement à travers toute la côte algérienne. Voilà un peu la situation, comment elle se présente. Merci beaucoup, Adi, pour cette présentation. Alors, je vais commencer peut-être par le sujet qui fâche, même si aujourd'hui vous estimez que ce dossier est clos, mais je dois quand même poser la question. On va commencer par l'autoroute Est-Ouest, si vous voulez bien. Je vais vous demander d'être méthodique, parce qu'il y a certainement beaucoup de questions qui concernent ce grand projet. Donc on va essayer de poser toutes les questions à propos de l'autoroute Est-Ouest, et puis par la suite, vous pouvez éventuellement poser les questions pour les autres secteurs. Alors, autoroute Est-Ouest, ce qui a fait un peu défrayer la chronique dernièrement, c'est votre décision de résilier le contrat avec Kojal, le consortium japonais. Vous dites que le dossier est clos, donc vous n'avez pas visiblement envie de revenir sur ça, parce que tout a été dit. Bon, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le groupement d'entreprises que vous avez choisi pour remplacer le consortium japonais est connu? D'accord, je vous remercie pour la question. Malgré que je n'ai pas l'intention de m'étaler sur cette question, je dirais que le projet en lui-même est pris en charge par l'ANA et les solutions dégagées sont en cours de réalisation, c'est-à-dire le contournement de Jebel-Louache est en cours. Maintenant, pour ce qui est de la continuité sur entre Tarf et Annaba, c'est pris en charge, le travail se fait et je me limite à ça pour ne pas dire ce qu'on est en train de faire à ce niveau-là. Pour votre franc-parler, lors d'une réunion qui date du mois de juillet, vous avez réuni les 48 directeurs de wilaya, des travaux publics bien sûr. Vous n'avez pas été tendre
Alors, est-ce que depuis le mois de juillet, vous percevez un changement? Vous avez un discours assez virulent et ça a été rapporté par la presse. Est-ce que vous sentez un changement depuis? Ce n'est pas à moi de sentir le changement. Moi, je veux le changement, il est permanent et journalier. C'est à vous de nous dire s'il y a du changement ou pas. Parce que là, vous dites, et je cite les mots, hein, je veux un nettoyage général. C'est assez rare de voir aujourd'hui qu'il y a carrément un laisser-aller généralisé, négligence et absence d'initiative. C'est des mots que vous avez prononcés. Donc c'est assez fort de la part d'un ministre. Eh ben, il y a une continuité, il y a un suivi pas plus loin que hier, je crois qu'on a reçu au ministère une dizaine de DTP. Et qui ont rendu compte de ce qui se fait, ce qui a été fait. Et chaque semaine, chaque quinzaine, on ramène des DTP pour voir l'état d'avancement de leurs travaux. Je dirais que ça commence à bouger, ça marche, pas comme on veut, mais il y a de l'amélioration qu'on voit. Vous avez même insinué, de juger maintenant non, mais vous avez même insinué à un moment donné que celui qui ne travaille pas, qui cède sa place à d'autres, vous avez dit qu'il y a suffisamment aujourd'hui d'ingénieurs. Vous êtes en train un peu de changer de méthode. Est-ce que vous, en tant que premier responsable de ce secteur, vous pensez que vous êtes en train de secouer ces DTP avec votre attitude? Je n'ai pas à les secouer, ils ont le même diplôme que moi, et ils doivent avoir le même cœur, c'est tout. Donc c'est pas évident. Sinon, il y aura le daron. Les anciennes routes, c'est des routes qui ont épousé ce qu'on appelle des voies proconsulaires, c'est-à-dire des voies romaines. C'est à peu près le même tracé. Ce serait bien qu'on puisse réhabiliter certains lieux, on va dire, qui ont une certaine résonance culturelle, historique. Parce qu'une de mes anciennes routes, ça fait un peu plus de 2000 ans qu'elles existent. C'est un peu dommage de laisser des ponts d'histoire. C'est notre souci, c'est notre souci. Et à titre d'exemple, d'illustration, la route de Kharrata, on est en train de reprendre pour la transformer en 2 fois 2 voies. Mais on n'abandonne pas l'ancien. Et on le met même en zone touristique et de visite, et on lui donne le cachet historique qu'elle a. Donc toutes les parties où on va passer avec des tunnels et on évite l'ancienne route, on laisse l'accessibilité à l'ancienne route et avec même un musée. Donc l'étude prend en charge tout ça. Ça, c'est pour vous citer que Kharrata. Et il y a des fois où il faut laisser des tronçons de route pour dire aux gens, voilà comment c'était et voilà comment c'est devenu. Bien sûr, pour la mémoire. Parce qu'on l'oublie trop vite. Et la signalisation. La signalisation, quel était par exemple le méridien de Greenwich? Il y a des lecteurs qui nous ont envoyé. L'antenne en arabe, Madar Greenwich, c'est complètement fou, alors que on a le privilège d'être traversé par le méridien Greenwich. Nous sommes le seul pays arabe à être traversé par le. Ça mériterait d'être mis en évidence. Il est mis en évidence au moins de corriger la plaque, parce qu'elle est fausse la plaque. Bah, je ne l'ai pas lu. Je connais très bien l'endroit. Je connais très bien l'endroit et on va s'inquiéter. Le méridien, c'est Khatou, c'est pas Madar. Madar, c'est l'Équateur. Je connais très bien l'endroit et je vais m'inquiéter parce que je n'ai jamais eu la présence d'esprit de vérifier le. Quand on roule à 100, ah oui, à 110, 120. Non, généralement, les ministres ils roulent plus vite. Il n'y a pas de problème de radar. Oui. 2 questions pour M. le ministre à poser. Au sujet, on va parler un peu de chiffres, un peu de coûts et tout ça. Donc on a parlé des coûts passés, mais pas des coûts actuels et à venir. Donc moi j'aimerais savoir quel est le budget que vous allez allouer annuellement aux travaux, par rapport aux réalisations de tous les projets que vous avez en cours. C'est la loi de finances, vous voulez parler de la loi de finances.
finances et... On en parle après le 29, projet. après que la loi de finances soit votée. Une fois adoptée, on peut en parler.